Alors bonjour à tous et à toutes. Nous voici de retour pour un nouveau tutoriel où je vais vous exposer comment utiliser simplement, sur un petit modèle de vol très simple, comment faire un vol avec des balises VOR et une balise DM. Comment appliquer ça sur un plan de vol tout simple, basique. Donc on est ici sur SkyVector et on va préparer notre vol, ou du moins l'architecture de notre vol à partir de cette page, de cette interface qui est très utile pour constituer simplement un peu l'épine dorsale d'un vol, sans trop entrer dans les détails. On va partir d'un aéroport ici, LFOL, qui s'appelle l'Aigle Saint-Michel, et on va rejoindre l'aérodrome de Caen-Capriquet. Voilà. Donc ici on va s'afficher en VFR. Voilà. Donc SkyVector, bon, c'est une interface très pratique. Ça vous dresse ici un plan de vol extrêmement basique entre deux aéroports. Ça vous met simplement ici une ligne droite. Voilà. Cette ligne magenta qui vous dit, elle vous donne deux informations importantes. Ici le cap 300 et la distance 50 nautiques. Voilà. Alors on ne va pas voler comme ça. Alors on remarque ici, on a deux balises. La première ici qui est le VOR de l'aigle, Lima Golf Lima. On va le rentrer ici dans cette partie-là, entrée. Ça vous l'intègre automatiquement dans votre plan de vol. Et on va également intégrer. Alors on va faire un choix. On va passer ici à la verticale de ce petit terrain là qui s'appelle Falaise Mont des Rennes, LFAS. On va l'intégrer aussi dans notre plan de vol. Hop, voilà. Et on va finir par intégrer également le VOR de Caen qui s'appelle CAN, Charlie Alpha Novembre. Voilà. Et là, on a la base de notre itinéraire. Donc on va décoller ici de notre terrain de départ. On va voler et on va suivre ici cette radiale. La radiale 287 jusqu'à ce petit terrain. Et à ce petit terrain, en fait, on va intercepter cette radiale-là du VOR de Caen. Et en fait, on ne va pas suivre cette radiale jusqu'à l'aéroport. On va utiliser cette balise ici, cette balise NDB de Caen-Capriquet, CNE, Charlie Novembre Echo, pour réaliser notre approche. Et on ira chercher sur le site du SIA une procédure d'approche qui utilise cette balise. Donc on va voir ça un peu plus tard. On va déjà définir cette première partie de notre vol. Alors comment ça se passe ? On va voler jusqu'à notre VOR et on va suivre cette balise. Et vous voyez, en fait, on va suivre cette radiale, voilà. On va suivre cette radiale jusqu'à cet aérodrome-là, et vous voyez en fait que cet aérodrome, en fait, il est situé à l'intersection de deux radiales. Il est ici sur l'intersection de la radiale 287 de Lima Golf Lima, et ici sur cette radiale, alors qui est la radiale non pas 321, mais c'est la radiale, c'est l'inverse du cap, ici. Donc vous faites 321 moins 180, ça fait 221 plus 20, ça fait 241, ça fait 141, pardon. Donc c'est la radiale 141 qu'il faudra suivre ici. Donc à l'intersection de ces deux radiales, vous devez être normalement à la verticale ici de ce terrain. Et ça va être en fait la première partie de notre vol. Ce vol, on va l'effectuer à une altitude de 3000 pieds. Et on va utiliser notre Cessna 172. Donc là, j'ai commencé à démarrer mon X-Plane. J'ai tapé ici le code OACI de mon aérodrome. Et on va démarrer, on va faire personnaliser, on va démarrer ici d'un endroit quelconque, peu importe. On valide. La météo, on se prend une météo pas méchante, une météo plutôt agréable.
et on démarre le vol. On va pendant ce temps chercher sur le site du SIA, SIA France, hop, pour préparer notre vol, quelques informations. Voilà, ici EAIP, hein, c'est les publications d'informations aéronautiques. On va dans Aérodrome et on va chercher ici notre aéroport de Caen. Alors il doit être plutôt en haut de la liste. Voilà, Caen-Capriquet. Et on va ici aller chercher les cartes relatives à l'aérodrome. C'est là. Voilà. Donc ça nous dit quoi? Ça nous donne une carte comme ça. Et on va chercher aussi une carte avec une procédure NDB ici, sur la piste 31. C'est la dernière carte. Voilà. Donc ces deux cartes, on va en avoir besoin. Notre X-Plane continue à se charger pendant ce temps-là. On ne perd pas de temps. Alors à noter hein, qu'un vol, ça se prépare. Hein, donc il faut le préparer quand même avec un minimum de sérieux. Ici, on va revenir sur notre page d'accueil. On va essayer. Voilà, préparation du vol. Et notre petit aéroport de départ, en fait, on ne va pas le trouver dans les cartes habituelles. Il va falloir ici aller chercher dans les Atlas VAC. Atlas VAC France. Hop. Là, VAC Aérodrome. Et on va taper ici son code OACI, LFOL, l'Aigle Saint-Michel, et on fait OK. Et là, ça vous affiche, voilà, une carte comme ça. Alors là, c'est une carte d'atterrissage à vue, mais ça va nous donner des informations déjà sur l'altitude de l'aéroport. Il est à 787 pieds d'altitude. Et ça vous donne également une information sur les pistes. Alors vous voyez ici, hein, dimension des pistes, 763 mètres sur 20 mètres. C'est des petites pistes, hein, c'est un tout petit aéroport. C'est une piste revêtue en dur. Et vous voyez ici, TODA, hein, c'est pour Take Off Distance Available, hein, c'est la distance disponible pour le décollage, 763 mètres. Et vous avez ici l'atterrissage, landing distance available, hein, la distance disponible pour l'atterrissage qui est plus courte. Ce qui peut paraître curieux, vous allez comprendre pourquoi. En fait, on a un seuil de piste décalé. Alors lui, il s'est toujours pas chargé. Vous avez ici des informations générales hein, sur l'aéroport. Alors vous avez ici, hein, ça vous dit que c'est accessible aux avions, aux hélicoptères, aux ULM. On peut faire de la voltige. Et il y a également de l'aéromodélisme. Il y a beaucoup d'activités hein, sur ce petit terrain. Vous avez ici une carte globale également. Hein, ça peut être utile. Vous voyez ici, vous n'avez pas de fréquence d'approche, hein, ni rien. Il n'y a pas d'ATIS, il n'y a rien. Voilà, c'est un tout petit terrain qui apparemment n'est pas contrôlé. Nous, on va décoller de la piste 25. Comme ça. Voilà. Et on vous dit qu'à 1,5 nautique, il y a un obstacle. Mais bon, nous, on sera déjà en haut, hein, qui a une altitude de 1014 pieds. Mais nous, on va décoller. Alors, on sera déjà en haut. Donc ici, on se fait une petite vue comme ça. Hop, petite vue de dessus. On est là. Alors vous voyez, hein, c'est du gazon. Et notre seuil de piste, il est là. Alors la piste 25, elle est là. Et vous voyez ici, vous avez un seuil de piste décalé. Bah, c'est cette portion. Vous voyez, le seuil de piste ici. Hein, enfin, et vous avez cette portion ici avec les flèches. Et bien, cette partie-là, en fait, elle est disponible. Vous pouvez l'utiliser pour le décollage, mais pas pour l'atterrissage. Vous avez des flèches qui vous l'indiquent. Voilà, voilà. Donc ça s'appelle un seuil de piste décalé. Et vous avez la même chose de l'autre côté. Comme la piste est courte, on va utiliser cette partie-là. On va se mettre au bout ici.
D'accord, donc nous on va faire ça, hop hop hop. Alors, vous voyez, la partie ici en herbe, elle est délimitée par des plots. Donc on va démarrer ici notre petit Cessna, rapidement, on va pas y passer trop de temps. Batterie, les beacons, le frein parking est mis. On met la richesse, on enclenche la pompe, on fait une injection de carburant, et on démarre. C'est parti. La pression d'huile est montée, on allume l'alternateur. Ok. Alors, on va diminuer le son. Voilà. De manière à ce que le moteur ne couvre pas ma voix. Ici, on va démarrer les avioniques. On va couper la pompe à carburant. On va allumer les feux de navigation. On va tout allumer. De toute façon, c'est tellement court. Voilà. On va mettre ici notre transpondeur en stand-by pour l'instant. Voilà. On va laisser le moteur tourner comme ça. Température extérieure 13 degrés. Tout va bien. On va revenir ici. On va utiliser donc 3 balises, 2 balises VOR et une balise NDB. On va régler les fréquences tout de suite. Comme ça, ce sera fait. En vol, on essaie de préparer un maximum de choses au sol pour avoir le moins de choses à faire en vol. Donc notre première balise, elle a une Lima Golf Lima, elle a une fréquence de 112 décimales 70. On va régler ça ici. Alors pour régler ici les balises, tout ce qui concerne la navigation, c'est cette partie-là du GPS. On va appuyer ici. Hop, ça met ces parties-là. Et on va régler ici 112,70. Voilà, donc, avec ces boutons. 112. Vous avez un bouton extérieur pour les unités et un bouton intérieur ici pour les décimales. Donc 112,70. Voilà. Ici, c'est une fréquence de stand-by qui n'est pas active. Pour la rendre active, on va appuyer ici sur le bouton V. Hop, elle passe en actif. Et là, vous voyez, on capte le VOR. Évidemment, on n'est pas loin, on est à quelques nautiques. Et le GPS vous dit qu'on est à 5,4 nautiques et qu'on est sur la radiale 109. Très bien. On va en profiter pour régler notre deuxième VOR. C'est le VOR de Caen, CAN, Charlie Alpha Novembre, 114 décimales 45. On va faire la même chose. Allez hop, 114. Décimale 45, on va régler. Bon, c'était déjà réglé, mais je vous montre. Voilà, et cette fréquence, elle est en stand-by. On en aura besoin. On en aura besoin dans la deuxième partie du vol, donc on va la rentrer tout de suite. Vous avez un deuxième GPS ici. On va faire la même chose. Alors là, c'est déjà réglé. Donc on va pas s'amuser, mais c'est le même principe. Et là, c'est la radiale ici. Alors sur ce deuxième VOR, en fait, on va ici régler notre deuxième. On va utiliser notre deuxième fréquence comme fréquence active. Voilà. Donc là. Alors, ce que vous entendez, ici sur le panneau radio, vous avez nav 1, nav 2. Ici, vous voyez que si on bascule un autre GPS, voilà, le GPS 1, il est couplé à ce récepteur-là, le GPS 2 au nav 2 ici. Ici, vous voyez, les drapeaux sont hachurés, ça veut dire que vous ne captez rien. On va basculer en fréquence ici sur le VOR LGL, et vous voyez, on capte. On est en from, on capte. Pour être sûr, ici, vous avez nav 1, et vous allez écouter. C'est un signal Morse, c'est l'identifiant ici de votre balise, LGL. Vous avez le code Morse ici, qui est rappelé. Idem pour Caen, c'est pour vous assurer que vous captez bien votre balise. Alors, le deuxième VOR, on ne le capte pas, donc si on met ici nav 2, il ne se passe rien. Par contre, on peut le laisser brancher parce que c'est utile. Quand on va le capter, ça va nous donner ce signal Morse, ça nous indiquera avec un signal sonore qu'on capte cette balise. Donc on va le laisser comme ça. Et après, quand on le captera, on coupera bien sûr, parce que le signal est embêtant. Voilà, voilà. Et il va nous rester également à régler ici notre balise NDB, CNE, Charlie Novembre Echo,
404 MHz. On va régler ça ici. Il est là, hein. 404 avec cette petite molette 404 et on bascule. Hein. Vous voyez ici, on peut basculer. Hein. Là, la fréquence active, elle est située ici à gauche et c'est donc en mode ADF. Pour l'instant, vous voyez, alors cet instrument-là, hein, il est là. Pour l'instant, on ne capte rien, c'est normal, on est trop loin et on est au sol. On captera cette balise quand on sera plus près de notre aéroport de Caen. On va ici régler notre altimètre. Alors, on n'a pas de radio, on n'a pas d'ATIS. Donc ici, avec la touche M, comme Mike, vous allez afficher ici cette carte. Vous allez zoomer, hop, 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 à fond. Vous allez cliquer ici et ça va vous mettre, voilà, hein, les conditions météo. Voilà, bon, c'est fragmenté. Visibilité plus de 10 km, hein, vent calme. Altimètre 29,92. Très bien, on va régler ici notre altimètre à 29,92. Alors, hein, s'il est déréglé comme ça, 29,92 sont les conditions standards, donc vous pouvez les régler directement comme ça. Donc, sinon après, bah, vous allez, avec cette petite molette, régler. Ça vous indique une altitude de 900, à peu près 900, de 700, pardon, 780 pieds. Est-ce que c'est cohérent avec ce que vous indiquent les cartes? Ça nous dit quoi? Ça nous dit rien. Si 700, voilà, 787 pieds. Donc oui, c'est cohérent. Hein, c'est une façon de s'assurer que votre altimètre fonctionne correctement. Ici, donc, on va se mettre sur le seuil de piste. Donc on va augmenter les gaz. Et on va desserrer notre frein à main. Hop là, allez, on y va. Donc là, on n'entend pas le moteur, c'est parce que j'ai coupé le son du moteur. Hein. Je l'ai réduit de manière à ce que ça ne couvre pas ma voix. Je suis un peu enrhumé en plus, donc ça m'oblige à tirer sur ma voix. Je suis désolé. Voilà, on arrive ici au niveau de notre piste. Donc là, on s'assure évidemment qu'il n'y a rien qui va nous tomber dessus. Allez, on met un petit coup de gaz et on va aller à gauche et on va remonter la piste, hein, donc tout au bout. Parce que je vous rappelle qu'elle est assez courte et donc on va en profiter au maximum. Voilà. Alors, on va freiner et on va commencer ici. On va entamer notre demi-tour pour nous aligner, hop, sur le seuil de piste. Voilà, ici on va s'aligner correctement, enfin en tout cas on va essayer. Voilà, là on peut considérer qu'on n'est pas trop mal. On freine, on engage le frein de parking. On va régler ici notre compas, parce que vous voyez, il n'est pas notre conservateur de cap n'est pas réglé correctement. Moi j'ai un raccourci, mais bon, sinon vous le synchronisez à la main avec ce bouton là à gauche. Et on va également ici synchroniser notre pinule de cap, hop, avec l'axe de piste. On va mettre un cran de volet. Hop. On va rallumer la pompe à carburant. Les feux de l'énigme, on va les laisser éteints, c'est pas la peine. Voilà. Le carburant, on va faire un vol court. Bon, il ne reste pas grand chose. On va remettre un petit peu, ça j'aurais peut-être dû le faire avant. Allez, on va se mettre une centaine de livres. Voilà. Voilà. Donc, les instruments, c'est OK. On va monter un peu ici nos gaz. Hop. Voilà. On va tester nos magnétos. Voilà, je suis de 200 tours. L'autre magnéto, pareil, on est bien. On pousse un peu les gaz. Bon, là c'est correct. On n'a pas de voyant qui s'allume. Hein. Voilà, donc tout a l'air correct. On va mettre nos transpondeurs ici sur 7000 hein, en mode Charlie, donc en mode Alt.
et on est prêt à démarrer. Donc ici, vous remarquez qu'on capte bien notre VOR. On est en from. Alors, non, ça va pas. Il faut régler ici nos radiales. Oui, ça, je ne l'ai pas fait. Donc ici, c'est la radiale 287 qui va nous intéresser. Donc, on va régler ici notre radiale 287. Alors, 287, hein, voilà. Vous voyez qu'il est en tout, ici. Pas en tout, oui, parce qu'on est... vous voyez cette radiale-là, on divise un autre espace aérien en deux, on est de l'autre côté, donc on est bien en tout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand on va être en from. Hein, donc on va voler comme ça dans l'axe de piste. Donc ici, au 240 et quelques. Hein, donc on va voler à peu près comme ça. Et quand on passera de l'autre côté, quand notre drapeau va basculer en from, ensuite on volera pour ici intercepter cette radiale et on continuera sur cette radiale jusqu'à l'intersection de nos deux radiales. L'autre radiale qui nous intéresse, hein, je vous ai dit c'était la 141, eh bien on va régler ici la 141, alors elle est déjà réglée, mais on va la régler quand même, on va faire comme si. Pour l'instant on ne capte rien parce qu'on est trop loin, hein. Hop, 140, 141. Voilà, on est prêt à décoller, le trim il est au neutre, tout est ok. Allez, on pousse les gaz. Et on va monter à 3000 pieds dans l'axe de piste. Hein. On monte les gaz progressivement et on lâche les freins. Donc à 60 nœuds, rotation. Hein. On tire sur le manche. Allez, on y va. Voilà, on monte. On va maintenir une vitesse de montée, un taux de montée à peu près à 700-800 pieds minutes. Hein, donc on réduit un peu les gaz. On peut le trimer un peu vers le bas. On maintient ici notre cap. Hein, on reste dans l'axe de piste. Voilà, on vole comme ça. On va monter à peu près de 500-600 pieds au-dessus du sol. Alors, ce que vous entendez, c'est le VOR de Caen. Hein, on le capte, voyez, ça y est. Bon, on va couper hein, ce signal parce qu'il va nous embêter plutôt qu'autre chose. On monte, on monte. On va rentrer notre cran de volet. Hop, il va piquer un petit peu. On va le laisser reprendre de la vitesse et monter. Voilà. On reste dans l'axe de piste. Ici, on peut couper la pompe à carburant. J'avais rien allumé d'autre. On va calmer ses ardeurs parce que là, il monte un peu vite. Hein. Voilà, voilà. Dès qu'on quitte les instruments des yeux, hein, il se passe des choses. Voilà, on va le maintenir comme ça. On trime un peu vers le bas. On est autour de 2300 tours minute. Hein, on est pas mal. C'est pas la peine de monter trop vite. Voilà. On le maintient comme ça. Normalement, il est stabilisé. Ce qui va nous intéresser ici, c'est notre altitude 3000 pieds. Au niveau des instruments, tout se passe bien. Et on surveille ici notre indicateur qui est toujours en tout. Quand il passera en from, on commencera à s'intéresser de plus près à ça. On conserve notre cap. Entraînez-vous à maîtriser un appareil comme ça. Hein, c'est un appareil assez facile. Hein, pilotez-le. Tenez-le aux manches. Hein, pas d'automatisme. Hein, évitez les automatismes. Il faut vous apprendre à gérer votre appareil à la main, à le monter, à le descendre, à régler les gaz, à régler les trims. Vous devez vous entraîner à piloter. Absolument. Ça, c'est vraiment important. Parce que sinon, vous ne saurez jamais piloter. Voilà. Donc ici, on est là. Hop. Pause. Normalement, on est ici dans l'axe de piste. Voilà, la piste, elle est loin derrière déjà. Hein, voilà, mais on est sensiblement dans l'axe. On enlève la pause. On est à 2400 pieds. Tout se passe bien, hein, on est autour de 85 nœuds. On corrige tranquillement le cap. On le laisse monter comme ça. On surveille ici notre indicateur. Hein. Voilà. Donc on approche ici notre altitude cible. Donc on va commencer à réduire un peu les gaz et
on va penser à le trimer légèrement vers le bas, hein, pour qu'il se stabilise tranquillement. D'accord? Voilà. Là, ça y est, on peut commencer à baisser un peu le nez de l'appareil. On le fait un peu piquer, voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Là, vous le stabilisez, comme ça. Voilà. Notre altitude doit se maintenir autour de 3000 pieds. On surveille le cap, hein, bien sûr. Notre vitesse monte, c'est normal, hein, puisqu'on on arrête de monter. Voilà, il va marsouiner un petit peu, hein, pendant quelques temps. Vous le corrigez tranquillement. Voilà. Il est stabilisé. Voilà, on est là sensiblement en vol en palier, hein, on n'est pas trop mal. Et bien, une fois qu'il est stabilisé, là vous avez le droit d'utiliser le pilote automatique. Alors ici on va remettre le manche. Le pilote automatique, on va le mettre en heading. Alors heading, ça veut dire qu'il va ici capturer ça, hein, ce cap-là, et on va le mettre en altitude. Mode alt, il va capturer l'altitude. Voilà. Bon, il est en train de remonter un peu, hein, mais voilà. Et là, automatiquement, voilà, vous pouvez lâcher les commandes, le pilote automatique s'occupe de tout. Et là, maintenant, on va pouvoir se consacrer à cette partie-là. Et bien là, on continue à voler. Et on attend ici que notre petit drapeau ici bascule en from. Ce qui nous indiquera quoi? Eh bien, que nous sommes passés de l'autre côté. Hein, donc, on est de ce côté-là de l'espace aérien. Et on normalement devrait se situer là. Si on a bien travaillé, on devrait se situer ici au sud, hein, de notre route qui est matérialisée par ce trait magenta, qui est la radiale qu'on doit suivre. Et donc, il faudra modifier notre cap pour aller intercepter cette radiale et ensuite continuer sur ce cap, au 287, jusqu'à notre intersection. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Donc là, ben voilà, hein, pendant qu'on discutait, il est passé en from. Alors, on est quand même proche de la balise. Hein, vous voyez le GPS, bon, je vous ai dit, on utilise pas trop le GPS, mais bon, il vous dit qu'on est à 6 nautiques, on est assez proche, mais bon, on va pouvoir commencer à modifier notre cap, hein, puisque maintenant on se trouve quelque part ici normalement. Alors, on va lire ici sur notre instrument, bah on va aller ici. On va lire, hein, ici. Je vous rappelle, hein, on prend la partie là ici, hein, on va lire notre cap ici. Donc on va essayer d'aller plutôt vers le nord. Hein. Alors attention parce que là on est proche de la balise, on a une distance proche, donc les variations de cap sont assez brutales. Hein. Ça va être, quand on va intercepter la balise, hein, quand l'aiguille va commencer à bouger, il va falloir vraiment bouger très rapidement. Donc là on va venir ici. On va tourner vraiment à droite. Donc on va utiliser, comme on a notre pilote automatique enclenché, on ne touche plus aux commandes, c'est ce bouton là. Hein. On va venir ici se mettre, hop, au 0,30. Au 0,20. Plutôt, ouais, au 0,20. Voilà, donc on fait un beau virage standard. On en profite éventuellement ici pour régler notre mixture. On va tirer un peu sur le mélange. Voilà, on surveille ici la température des gaz d'échappement. Voilà, là je pense qu'on n'est pas trop mal. Ici donc, on va s'aligner sur ce cap 0,20 pour intercepter notre balise. Et on va surveiller de très très près cette aiguille qui va bouger très rapidement. Dès qu'elle va commencer à bouger, on va revenir ici sur le cap 287 qui est celui en fait de la radiale. Hein. C'est la radiale qu'on veut suivre. Et on va le faire très rapidement parce que comme on est vraiment proche de la balise, on risque après de surcorriger. Hein. C'est-à-dire qu'on risque d'être de l'autre côté. Hein. Là on était au sud, on risque de se retrouver au nord de notre route et c'est pas ce qu'on veut. Hein. Donc ça devrait survenir assez rapidement. Vous voyez ici le GPS, ça nous indique LGL, hein, il nous indique notre balise.
Le GPS peut vous donner une aide visuelle, il vous donne également des informations utiles. Que ici on n'utilise pas puisqu'on vole, on vole uniquement avec les moyens radio, on ignore les données du GPS. Alors ça vole, ça vole. On va réduire légèrement les gaz. Voilà, 2300 c'est suffisant. J'ai pas enclenché le chrono au départ, j'aurais dû le faire, c'est pas grave. Voilà, la campagne française. Donc on vole à 3000, on vole aux instruments. Voilà, on est au-dessus des altitudes minimales de sécurité, évidemment. Les endroits où on vole, il n'y a pas de montagne. Vous voyez, c'est le plat pays. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je vais peut-être l'accélérer un petit peu. Encore que... Non, on va... Dans une minute, on devrait couper notre balise. Voilà. Donc ici, on a notre carte d'approche. Cette carte-là, on peut la fermer parce qu'on n'en a plus besoin. Hop. Et on va ensuite détailler ici notre approche. Donc là, pour l'instant, on est quelque part ici. Et ce qui va nous intéresser, en fait, c'est l'intersection des deux balises. Donc en fait, ici, quand notre aiguille va venir s'aligner, on va prendre le cap 287, on va voler sur la radiale, et ensuite, on va surveiller également cette balise-là. Quand les deux aiguilles ici seront alignées, c'est qu'on sera exactement à l'intersection des deux radiales, et que nous serons normalement, avec quelques erreurs, c'est pas d'une précision absolue, mais on sera normalement à la verticale de notre petit terrain d'aviation. Ça bouge, ça y est, donc tout de suite ici, hop, on tourne. Hop, hop, hop. On tourne tout de suite. Pour bien venir se placer sur la radiale. Donc après, on va affiner notre cap. Alors de temps en temps, toutes les 10 minutes, un quart d'heure, il faut remettre ici, il faut recaler votre conservateur de cap parce que ça se dérègle. Là. Donc là, vous voyez, on a surcorrigé, donc il va falloir, voilà, bon, l'aiguille est passée de l'autre côté. Donc on va forcer un petit peu à gauche, on va voler à l'ouest, plein ouest, jusqu'à ce que ça s'équilibre. Donc là, on est sensiblement ici sur cette radiale. On n'est pas très loin. Vous voyez, ici, ça commence à se rapprocher. Donc on va ici modifier notre cap. Puisque je vous rappelle, c'est le 287 qui nous intéresse. Voilà, donc on bidouille comme ça un peu à gauche à droite. Voilà, on vole comme ça. Alors quand vous avez du vent, évidemment, ça peut compliquer les choses. Là, on n'est pas trop mal. On va le garder comme ça. Et on va regarder comment ça évolue. Voilà. Pendant ce temps, on va reprendre ici nos cartes. Alors, ça c'est une carte d'approche. Cancap-Riquet, une approche aux instruments. C'est une approche sur la piste 31 avec une balise NDB. La balise NDB, c'est celle-là, Charlie Novembre Echo, qui est située ici dans l'axe de piste. Et donc la procédure utilise cette balise pour réaliser une approche. Ici, ce que vous avez de décrit, c'est ce qu'on appelle un circuit d'attente, ou un hippodrome, en raison de sa forme. Cet hippodrome, en fait, nous on va arriver, en fait ici, donc on va arriver comme ça,
Donc on sera à peu près au, je sais pas, au 340. Hein. Donc on va arriver un peu comme ça. On va intégrer, on va passer ici à la verticale de cette balise et on va faire cet hippodrome. Donc on va faire ici un virage standard sur la gauche. Hein. Vous voyez, cet hippodrome, il tourne à gauche. Il tourne dans le sens anti-horaire. Eh bien, on va faire ici un virage standard. Alors je vous rappelle, un virage standard, un tour complet c'est 2 minutes, un demi-tour ici c'est 1 minute, hein, donc cette branche fait 1 minute. Et nous, on est en catégorie A, notre appareil, hein, c'est un appareil léger, catégorie A, on va faire 2 minutes 30. 2 minutes 30 c'est la durée de vol sur cette branche. Cette branche, ça s'appelle la branche d'éloignement parce qu'on s'éloigne de la balise. Hein. Vous avez toujours un point comme ça sur un hippodrome. Donc on va s'éloigner ici. Au bout de 2 minutes 30, hein, T ici 2 minutes 30, on va faire un virage toujours à gauche, un virage standard, et on va revenir ici au cap 305. Hein. Ici, on avait tourné au 125, ici au 305, et notre hippodrome, 2 minutes 30. Au bout de 2 minutes 30, normalement, on doit être à la verticale de la balise, et on tourne comme ça. Alors, bon, ce circuit d'attente, ça permet ici d'organiser les approches. Quand il y a plusieurs appareils qui attendent pour se poser, le contrôleur aérien vous met en attente, hein, vous fait tourner comme ça en attendant votre tour. Ça vous permet aussi de descendre. Vous voyez ici, on va arriver à 3000 pieds. Ça, c'est la vue en profil de notre approche. Bon, on jette un petit coup d'œil, là on est bien centré. On est bien. Voilà, hein, on est ici et on va descendre. Donc, ce qu'on va faire, hein, on va arriver ici, on va faire ce qu'on appelle une entrée directe, on va tourner là, et là sur cette branche, on va descendre de 3000 pieds à, vous voyez, CNE, c'est notre Charlie Novembre Echo, c'est notre balise. Il faut être à 2160 pieds pour pouvoir descendre. Donc là, ici, on va descendre de 3000 pieds à 2160. Ça va poser aucun problème parce qu'on arrive à 3000, on perd moins de 1000 pieds. Hein, donc ça va être fait en 2 minutes, même pas. Et ensuite, ici, quand on sera à 2160, à 2200 à peu près, hein, on va tourner. Et quand on arrivera ici, on va commencer notre descente. Suivant un axe 305, hein, 305 degrés, c'est l'axe de piste, avec un taux de descente de 5,2%. Et vous avez ici une valeur qui s'appelle la MDA, Minimum Descente Altitude. C'est l'altitude minimum de descente. C'est-à-dire que là, vous voyez, elle est pour les catégories ABCD de 610, vous la retrouvez ici, hein, 610 pieds. C'est-à-dire qu'ici, quand vous êtes à 610 pieds, vous devez voir votre piste. Visuellement, vous devez avoir ici 1300 mètres de visibilité devant vous. Bon, ici la météo est dégagée, ça ne devrait pas poser de problème. Sinon, vous pouvez voler hein, jusqu'à 0,4 nautique du seuil de piste. Voilà. Si vous ne voyez pas cette piste, s'il y a un problème, c'est ce qu'on appelle une approche interrompue. Hein, vous atteignez le point ici, MAPT, c'est le point d'approche interrompue. Il va falloir reprendre ici ce circuit en pointillé. Donc remonter, et c'est décrit ici. Hein, vous remontez au 305 jusqu'à 1000 pieds, et ensuite ici vous tournez à gauche pour rejoindre ici votre balise. Voilà, ça c'est en cas de problème. Nous on continuera notre descente. On jette un coup d'œil sur notre appareil. On est toujours bien centré. Alors bon, normalement, on doit surveiller quand même ce qui se passe dans l'avion. Hein. Là, c'est pour vous faire travailler parce que, bon, regarder l'avion voler, c'est pas passionnant. Hein, je vous explique des choses en même temps. Voilà, on va ici descendre comme ça. 5,2%, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, hein, sur cet aéroport, vous n'avez pas, ici sur la piste 31, vous n'avez pas d'aide, hein, il n'y a pas de papy, il n'y a rien pour vous aider. Donc il va falloir tout faire à la main. Eh bien, vous avez ici quand même sur la carte hein, des indications qui vous disent qu'il faut descendre comme ça, à 5,2%, hein, une piste, une pente de descente. Alors ça se traduit comment au niveau de votre appareil? Eh bien vous multipliez vos 5,2% par votre vitesse. Nous on va considérer qu'on va être à ce moment-là autour de 80 nœuds, donc vous faites 5 fois 80, et ça fait environ 400. Et bien on mettra un taux de descente d'environ 400 pieds minute. Ça se calcule comme ça. Si on arrivait par exemple à 100 nœuds, eh ben on serait descendu autour de 600, 620 pieds minute. 520 pieds minute. Si vous arrivez plus rapidement, il aurait fallu, hein, il faudrait bien sûr augmenter votre taux de descente. Voilà. On nous dit ici qu'on est à environ 16 nautiques, hein, presque 16 nautiques de notre balise.
Et vous voyez ici, hein, SkyVector nous dit qu'en fait, voilà, hein, c'est 28 nautiques, donc on est à une bonne moitié hein, de cette branche-là de notre vol. Donc on a encore un peu de temps. On vérifie ici, on est plutôt bien centré. On est plutôt bien centré, donc on va toucher à rien. On va revenir un peu ici sur notre carte. Pof, pof. Hein, donc voilà. Donc on arrive ici, on va résumer. On arrive comme ça, on fait une entrée directe. Parce que si vous arrivez par exemple comme ça, c'est un peu plus compliqué. Hein. Il faut arriver ici, il faut tourner, il faut faire un demi-tour. Bon, c'est un peu plus compliqué. Là, c'est facile, on fait une entrée directe. On va tourner comme ça. Hop, un virage standard. On va s'aligner ici au cap 125. On va voler 2 minutes 30. Alors la catégorie A, c'est par rapport les catégories, c'est par rapport à la vitesse de décrochage. C'est 1,3 fois la vitesse de décrochage, je crois, de votre appareil. Nous, donc, comme notre appareil est lent, on est en catégorie A. Donc, on va suivre ici, hein, 2 minutes 30, c'est cette partie-là, hein, c'est cette portion-là. Hop, donc on va tourner comme ça au 125. On va enclencher notre chrono sur cette branche d'éloignement, qu'on appelle en anglais outbound leg. 2 minutes 30. Hop. Alors, sur cette portion-là, on va descendre. On va en profiter pour descendre à 2160 pieds, environ. Virage ici standard sur la gauche et on va s'aligner au 305 sur notre balise. Quand on va arriver à la verticale de notre balise, et là c'est cet instrument-là qui va nous parler, hein, qu'on va suivre. Hop, hop, hop. Quand on sera à la verticale ici, on va descendre, on va enclencher notre descente à environ 400 pieds minutes dans l'axe de piste et on va continuer comme ça. Là, vous voyez, on est environ à 6 nautiques hein, de notre seuil de piste qui est figuré ici. Et on descend. Vous aviez la ville de Caen, c'est un beau repère qui est à droite. Hein, la ville de Caen, ici, c'est un beau repère quand même, hein, elle est à droite hein, de l'aéroport. C'est pas parce qu'on vole aux instruments hein, qu'il ne faut pas utiliser de repères visuels. Ça peut toujours être utile. On est à 20 nautiques. Il nous reste environ 4 minutes de vol. Hein, donc on va se rapprocher. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire sur cette carte? Ici, c'est ça qui nous intéresse, hein, NDB. On ne s'occupe pas du reste. D'accord. 610 pieds d'altitude, 380 pieds de hauteur. C'est-à-dire par rapport à la piste, enfin par rapport au sol. Nous, c'est l'altitude qui nous intéresse, puisque l'altitude, c'est ce que nous indique notre altimètre. Ici, vous avez également, voilà, hein, on vous dit ici, en fonction de votre vitesse, votre taux de descente. Donc si on est à, voyez, si on est autour de 70, 80, nous on est au milieu, hein, je vous ai dit autour de 400 pieds minutes, hein, c'est votre taux de descente. Il vous l'indique. Et ça veut dire que ici, entre votre balise et le seuil de piste, vous êtes à environ, nous on sera entre les deux, hein, ça sera autour de 4 minutes. Hein, environ. Voyez. Si vous arrivez à 150 nœuds, c'est un taux de descente de 800 pieds minutes et vous êtes à 2 minutes de la piste. Ça va plus vite. Hein. C'est pour ça que quand on débute, il faut prendre un appareil qui va lentement. Vous remarquez ici, attendez, on va se mettre un peu de lumière parce que c'est un peu sombre. Voilà, je sais pas dans quoi je suis allé. Moi, j'arrive pas à... Ah voilà, on y voit plus clair. On y voit un peu mieux. Alors, ouais, j'ai un réglage d'écran qui était un peu sombre. Ici, vous voyez, notre aiguille commence à bouger. C'est parce qu'on se rapproche. On corrige un peu le cap. On se rapproche ici de là. Hein. Donc, on se rapproche ici de notre radiale du Vord de Caen. Et quand les deux aiguilles seront alignées, alors vous voyez notre aiguille elle a légèrement dérivé sur la gauche, donc on va corriger d'un ou deux degrés à gauche. Quand les deux aiguilles seront alignées, on sera précisément sur ce point-là. J'espère qu'on sera précis. Et donc on pourra ici
virer à ce cap-là, au 321. On entamera ici de suivre cette radiale, mais on ne va pas la suivre jusqu'au bout, hein, puisqu'en fait, ce qui nous intéresse pour notre approche, c'est cette balise. Donc là, on suivra ici notre instrument là. D'ailleurs, ça y est, on capte. Hein. Vous voyez, on capte ici on capte notre balise NDB. Donc on s'approche, on s'approche. On devrait plus être très loin maintenant hein, de notre point. On remarque ici au passage qu'on a une ligne d'éolienne. Hein. Ça peut être un bon repère. Alors notre aéroport ici, qui a un nom assez... Falaise Mont des Rennes, un nom assez poétique, c'est un tout petit terrain de rien du tout, donc il est fort possible qu'on ne le voit pas, ou qu'on ait du mal à l'apercevoir. C'est un tout petit terrain avec une piste en herbe, donc c'est vrai que c'est pas forcément facile à distinguer. Surtout que là, il y a des ombres sur le paysage. Alors, on peut s'aider de la carte, hein, ici, on peut tricher. c'est pour la bonne cause. Voilà, notre terrain, il est là. Hein, LFAS, il est là. Vous voyez, on est pas mal. Hein, on est assez précis. Mais malheureusement... Alors, vous voyez, on est vraiment tout près hein, de notre point. J'aimerais bien vous le montrer ce terrain, mais il doit être légèrement... Oh, attendez, on va se mettre en pause. Ah bah voilà, si ça y est, on le voit. On le voit. C'est là, c'est une bande en herbe, vous voyez, c'est cette bande-là. Bah, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Vous voyez, ici, cette bande en herbe, c'est notre piste. Voilà. C'est un aéroport de les falaises des Rennes, là où je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà. Et ben vous voyez, hein, en volant à la balise, vous voyez, c'est précis. Hein. C'est vraiment précis. Hein. Vous voyez, c'est vraiment précis. On est à la verticale. Voilà. Et effectivement, hein, voilà. On est à la verticale de ce terrain. Voilà, donc on le passe. Donc ici, nos deux aiguilles sont sensiblement alignées. On va pouvoir maintenant prendre notre cap 321. Donc hop, crac, on y va. Et maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse? Bah, en fait, c'est plus cette partie-là, c'est ça. Donc ici, on va faire une bascule de fréquence. Et comme on a pris le soin de régler notre fréquence avant, il suffit ici d'appuyer, hop, ici, et automatiquement, on se met sur le bord de camp. Et on va régler, on va le laisser voler comme ça, et on va régler ici notre radiale. Et on a dit que c'était la 141. Donc ici, hop hop hop, 141, on y va directement. Voilà, et vous voyez, on est sensiblement centré. Bon, en fait, là, ce qui nous intéresse maintenant, alors on est à 17 nautiques hein, de Caen, donc on n'est pas très loin. Ce qui nous intéresse en fait ici, c'est ça. C'est maintenant, c'est plus tellement cette radiale là, c'est cette balise là qui va nous intéresser, donc on va voler directement vers cette balise. Pour ce faire, alors on est ici au 323, donc on va ici régler, par exemple, vous pouvez faire comme ça, et ça vous dit bah, qu'il faut tourner à peu près au 330. Donc il va falloir hein, que cette flèche soit totalement verticale, ce qui nous indiquera qu'on vole directement vers la balise NDB. Donc on fait ça un peu de manière empirique. Hein, voilà, là on a l'air plutôt pas mal. Un petit degré à gauche peut-être. Voilà, encore un petit peu à gauche. On corrige comme ça. Et là, on vole directement vers notre balise. Donc désormais, on n'est plus sur cette route-là, on est légèrement ici à droite. Et quand on passera à la verticale de cette balise, ce qui va se passer, c'est que cette aiguille, elle va basculer. Elle va faire un 180 degrés. Et donc, sur notre carte, on sera ici. Et donc, dès que cette aiguille va basculer, ou quand elle va commencer à s'affoler, on va tout de suite tourner à gauche au 5. D'accord ?
ici, on va commencer à préparer notre chrono. On recale hein, toujours notre compas. Voilà, voilà. Donc là, hop. On peut jeter un petit coup d'œil sur la carte. Hein. On peut tricher. C'est pour la bonne cause. Vous voyez, hein, on vole bien ici hein, vers notre balise Charlie Novembre Echo. Notre aéroport, il est là. Hein. Donc on va faire ça. Ici, on va tourner comme ça. On va faire ça. On va revenir comme ça. Et hop. Et là, après, on va descendre ici, sur notre piste. Je crois que c'est la 31. Hein. Voilà. On doit plus être bien loin maintenant. Ouais, on est à 2-3 minutes de vol. Voilà, est-ce que j'ai autre chose à vous dire là-dessus? Je crois pas. Ici, vous avez des altitudes minimum, si ça c'est important, par rapport à la balise ici. Hein. Notre balise, elle est là. Suivant les secteurs, 2200 nautiques si vous êtes ici entre le 90 et le 0,33. Et ici, si vous êtes entre le 0,90 et le 0,33 de ce côté-là, c'est 2900 pieds. Hein, 2900 pieds ici, 2200. Nous, on arrive ici. Hein, on est au 330. Donc on est dans cette partie-là. Donc on sera à 2200 pieds hein, environ. Là, on est à 3000. Hein, et quand on va descendre, on sera à 2200 pieds, donc on sera bien. Donc de ce côté-là, pas de problème. Hein. Ça, c'est important aussi de faire attention à... Parce qu'il peut y avoir des obstacles hein, autour des aéroports. Donc on vous met toujours ici hein, les altitudes minimum de sécurité. À 25 nautiques autour, ici de la balise en l'occurrence. Hein. Voilà. Ici, hein, donc, en pointillé, une manœuvre d'approche interrompue que vous avez ici. Hein, API, approche interrompue, montez ici au 305 à 1000 pieds. Quand vous êtes à 1000 pieds, vous tournez ici à gauche vers CNE et on remonte vers 3000. Et après, bah, on décide de ce qu'on fait. Hein. Mais voilà, une approche interrompue, ça se présente comme ça. Voilà, voilà. Donc hein, attention à tout ça. Alors on va également s'inquiéter ici, hop, de la pression du QNH de la piste. 29,92, bah, ça n'a pas changé. Hein. Donc on a au niveau de l'altimètre, on n'a rien à changer. Et on va également s'inquiéter de l'altitude de notre aéroport. Il est à 256 pieds, le seuil de piste à 232 pieds. Ok. Alors où est-ce qu'on en est? Bon, on est à 1 minute hein, de la balise ici. Hein. Vous voyez, on est à peu près à 2 nautiques. On va un petit peu casser notre vitesse. On va ici tomber à, voilà, à 2000 tours. On va casser un peu notre vitesse. Parce que pour une approche, pas trop ralentir quand même. Pour une approche, c'est bien d'arriver pas trop vite. Enfin, là on n'est pas encore en approche, hein, mais c'est plutôt une arrivée. Mais on va y aller tranquillement. Et là on surveille hein, de près ici notre aiguille. Donc là on est bien en ligne droite, en vol direct hein, sur notre balise. Et vous allez voir, ça va vraiment basculer d'un coup. Voilà, on est vraiment tout proche. Hein. On est à 1 nautique. Alors, quand ici notre aiguille va basculer, on va ici tourner à gauche au 125. Ce qui ne devrait plus tarder. Hein. On est à moins d'1 nautique. On entrevoit ici une zone urbanisée, c'est Caen, hein, vraisemblablement. Et donc on doit être autour de 6 nautiques à peu près, hein, c'est-à-dire une bonne dizaine de kilomètres hein, de l'aéroport. Là, attention, ça devrait plus tarder. Hein. On remet un petit peu de gaz quand même.
Allez, allez. Allez, on est à la verticale. Ça va basculer d'un instant à l'autre. Donc on s'apprête ici à tourner. Voilà, ça frémit, ça y est. Allez hop, 125, on tourne. Alors on le fait en deux fois. Voilà, on laisse notre avion partir sur la gauche. Vous voyez ici, c'est un virage standard, automatiquement qu'il opère. Et là, allez, on continue un petit peu et on va régler ici au 125. Voilà, là on doit être au 125 sensiblement. Donc on est ici sur cette portion-là. Et quand on sera ici, on va enclencher notre chronomètre. On va compter 2 minutes 30 et on va entamer notre descente à 2160 pieds environ. Donc ça, on l'entamera, on lancera notre chrono et on entamera notre descente quand les ailes seront à plat. Ce qui n'est pas le cas, on est toujours en train de virer. Vous voyez, hein, voilà, on tourne. On descend, on tourne, on descend pas pour l'instant. Voilà, bon là les ailes vont se remettre à plat. Allez, on enclenche notre chrono. 2 minutes 30. Et on va entamer notre descente. On va la faire au pilote automatique. Donc VS. Et on va ici descendre à 500 pieds minute. Et parallèlement, on va réduire les gaz à peu près à 1800 tours parce que je ne veux pas qu'on prenne trop de vitesse. Et on va surveiller notre altimètre et notre chrono. Parce que notre descente là, elle va durer moins de 2 minutes, puisqu'on perd 500 pieds minute, il faut qu'on perde environ 800 pieds, ça va être très vite fait. 500 pieds. Alors on va ici remettre la mixture à fond, parce qu'on descend, puis de toute façon pour l'approche il faudra la remettre à fond. On arrive à 2600. On se souvient que ici c'est 2000, c'est 2160 normalement. Ouais, c'est bien ça, 2160, 2005. Ici notre chrono on est à 1 minute 30 environ. Donc attention, là au niveau de notre pilote automatique 2004. Bon là on peut commencer un petit peu à casser sa vitesse de descente. Et on va remettre un petit peu de gaz pour pas trop perdre de vitesse. Ici. Allez, on est à 2002. On va le stabiliser là. On surveille notre vitesse. On va remettre un peu de gaz. On surveille notre chrono. 2 minutes ici. Alors attention, il va falloir ici maintenant virer toujours à gauche au 305 quand on sera à 2 minutes 30. Donc ici tout est stabilisé, on est bien. On est à la bonne altitude. Ici, allez. Au 305, on peut entamer notre virage. Donc ici, nous sommes sur cette portion-là. On est à la bonne altitude. Et au 305, on va voler normalement vers notre balise. D'accord ? Quand on sera à la balise, on entamera notre descente. On a dit à 400 pieds minute. Et ce sera vraiment la finale. Donc on va surveiller également cet instrument-là. On surveille notre tachymètre. On est à 80 nœuds. C'est ce qu'on avait fixé comme vitesse. Donc on n'est pas trop mal. Et ici, hop, on va remettre notre chrono à 0. Les ailes vont se remettre à plat.
Youpla. On va réenclencher notre chrono. Et vous voyez, on est bien sur la balise. Hein. On est pas mal. Hein. On est pas mal du tout. On corrige un petit peu, mais c'est pas mal. Donc ici, maintenant, on est sur cette... au bout d'environ 2 minutes 30, on devrait recouper notre balise. On est donc maintenant sur cette étape-là, qui est ce qu'on appelle la branche de rapprochement, hein, puisqu'on se rapproche de la balise, qu'on appelle également en anglais l'inbound leg. Et quand on sera au-dessus de cette balise, l'aiguille de notre instrument va basculer, et là, il faudra entamer notre descente. On a la ville de Caen ici. La piste, pour l'instant, on ne la voit pas, et on est un peu loin. Voilà. Ce qui va nous intéresser, c'est ça. On se met un petit degré. Voilà, on va vers notre balise, un petit degré à gauche. On surveille notre vitesse. Tout est bon. On va pouvoir ici réenclencher la pompe à carburant. On va mettre les feux de landing, comme ça ce sera fait. Et on va mettre un cran de volet. Ce qui va nous le ralentir un peu. Donc on surveille quand même qu'il ne perde pas trop de vitesse. Mais voilà. 75 nœuds, c'est pas mal. Vous voyez ici notre circuit. Voilà, vous voyez ici, voilà. C'est propre, hein. C'est propre. Quand il n'y a pas de vent, hein. Quand il y a du vent, aïe aïe aïe. C'est plus compliqué, hein. C'est plus compliqué quand il y a du vent. On a encore du carburant, ok. Notre vitesse ici, elle baisse un peu trop. Ça va pas. Voilà, donc toujours surveiller. Hein. Là, on est descendu un peu trop. On remet un petit peu de gaz. Ici, vous voyez, l'aiguille commence à frémir. Elle bascule. On va entamer notre descente. On a dit 400 pieds minutes. Allez, hop, on y va. Alors, normalement, on va maintenant couper un peu. Enfin, voilà, on va tirer un peu sur les gaz parce que, comme on descend, on accélère. Hein, et je ne veux pas accélérer. Donc, on va réduire aussi autour de 1700 tours. Alors notre piste, est-ce qu'on la voit? Non, j'ai pas l'impression qu'on la voit. J'aurais dû réenclencher mon chrono, là j'ai fait une bêtise, c'est pas grave. Parce qu'on est à 4 minutes, hein, donc... alors la piste, je ne la vois toujours pas. Alors c'est pas toujours évident, hein, surtout que là c'est pas très lumineux. C'est pas toujours évident de deviner où se trouve la piste. Parce qu'après, hein, après ça va être, on va finir en visuel. Hein. Je vous cache pas que, c'est plutôt du visuel sur une approche comme ça. Ça m'inquiète. Je vois toujours pas ma piste. On surveille notre altitude. Hein, donc la MDA elle est de 600 et quelques pieds, donc on a de la marge. Hein. Donc vous voyez ici on est à environ 3 nautiques et demi hein, de l'aéroport.
Donc je pense que on devrait quand même visualiser notre piste. On devrait l'avoir en visuel. Ah ah, c'est une piste camouflée. Je crois qu'on la devine ici. Je crois qu'elle est là. Je crois qu'on la voit ici. On va se rajouter, on la devine. On va reprendre la main, on va couper le pilote auto. Elle est là. Voilà, on coupe le pilote auto et on va se rajouter un cran de volet. Allez. On la voit ici, hein, elle est en visuel. Hein. Ça y est, on la voit ici. Allez. Donc, on y va gentiment. On gère notre descente. Alors, on met un peu de gaz parce que là, notre vitesse est vraiment basse. Alors, vous voyez, c'est pas évident du tout. Hein, en simulation comme ça, c'est pas du tout évident. Là, on n'a pas tellement de repères hein, visuels. On n'a pas de papier, on n'a rien. Donc, on essaye quand même de conserver un taux de descente convenable. On avait dit autour de 400 pieds minutes. Hein, donc, on va s'y tenir. Voilà. On va essayer quand même de pas trop casser notre vitesse, histoire de ne pas décrocher. Voilà, on va s'aligner. Hein, vous voyez, cette piste, elle est là. Hein. Donc déjà, si on est bien aligné, c'est une bonne chose. On n'a pas de vent, hein, on a une météo clémente, on a une visibilité qui est correcte. Hein, vous voyez, bon voilà. Et donc, hop, hop, hop. Alors, on va essayer de descendre un peu plus. Voilà. On va prendre un taux de descente un peu plus. On va le trimer légèrement. Et en parallèle, on diminue les gaz, hein, tout en descendant si c'est nécessaire. On est à 500 pieds d'altitude. Hein. Donc là, bon, on a la piste en visuel, hein, donc tout est OK. Tout va bien. On a 2 crans de volets de sortie. On est bien aligné. Et normalement, ça devrait se passer correctement. Voilà. Donc là, attention, hein, on approche vraiment du toucher. Donc on ralentit les gaz et on tire sur le manche. Voilà, on est posé. On freine. Hop, hop, hop. Alors moi je suis troublé parce que j'ai pas les bruits du moteur. J'ai coupé le bruit du moteur, ça parce que c'est une aide quand même assez importante quand on a l'habitude. On va ici couper notre transpondeur. On va rentrer les volets. Et donc on va rouler hein, tranquillement sur notre. On va se remettre un peu de gaz, voilà. On va couper la pompe à carburant, on n'a plus besoin. On va couper les strobes à la limite. Voilà. Et on va rouler jusqu'au parking. Voilà, donc un petit vol avec une approche hein, toute simple, classique. Et vous voyez qu'il y a quand même l'importance hein, d'avoir des repères visuels qui soient corrects. Hein, parce que si on fait ça qu'aux instruments, avec ce type d'approche quand même, les repères visuels sont importants, je trouve. Hein. Donc là, on approche ici. Voilà. On a ici les lignes jaunes hein, des taxiways. Donc on va tourner à droite. Hop, hop, hop. Et vous voyez ici. Voilà. C'est du gazon. Hein. C'est du gazon. C'est du gazon. On va aller vers le hangar là-bas, hein, situé là-bas. Alors vous voyez, on a des petits plots hein, à gauche et à droite qui nous guident plus ou moins. Ouais, c'est pas forcément évident. Et normalement, on va revenir ensuite sur une portion d'asphalte, hein, en dur.
Donc attention à ne pas arriver trop vite sur cette portion, parce qu'après sinon vous allez être catapulté. Donc là moi je coupe les gaz, je commence à freiner un peu, hop hop, je freine, voilà, on va tourner à droite ici. Hop là. Et on va se ranger dans ce hangar qui est situé à notre gauche. Allez, on met un petit peu de gaz. Il y a du mal. Oh bah, qu'est-ce qui lui a... Qu'est-ce qui lui arrive? Allez. On va à gauche. On va se garer. Un petit peu de mal à y aller. Voilà. Alors là, il y a un truc bizarre, c'est que il y a un hangar avec un... Il y a un petit problème dans ma scène. J'ai un hangar avec un bâtiment à l'intérieur du hangar. Hein. Voilà, bon, c'est pas normal. Bon, voilà, on va s'arrêter ici. Frein de parking. On va couper ça. On va couper les avioniques. On coupe le moteur. On coupe tout. Voilà. Voilà, voilà. On peut regarder hein, éventuellement en replay notre atterrissage. Voilà. Donc c'est un petit vol en fait, hein, tout ce qui est de plus classique, hein, qui utilise des balises et avec une approche, avec une balise NDB. Hein, donc vous avez vu néanmoins que même en volant comme ça, on peut tout à fait réaliser des approches finalement assez soignées hein, et une navigation assez soignée, assez précise. Hein. L'utilisation des balises, parce que beaucoup de gens vous diront que le GPS c'est plus précis, bon, ce qui est vrai, hein, mais il ne faut pas croire que les balises, ça soit une manière stupide de naviguer. On peut naviguer comme ça, et je pense que c'est utile d'apprendre comme ça pour bien comprendre comment fonctionne une navigation. Je pense que c'est vraiment utile hein, de se fixer, de s'obliger à voler comme ça. Il sera toujours temps après d'avoir retour aux automatismes, hein. Mais c'est vraiment important d'apprendre, je pense, à voler comme ça au début, pour prendre de bonnes habitudes. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura éclairé un peu sur la façon de préparer un vol simple, et puis d'utiliser les balises, et puis de faire une approche, d'approcher une carte d'approche, enfin un petit peu de commencer à toucher à ce type de procédure. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre dans la mesure de mes compétences. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et à très bientôt. Merci pour votre attention.